جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد qui montre sa voix et lui-même il dit pourquoi il a l'objectif même de la rédaction de ce livre. Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu donc dit wada'tuhu, je l'ai mis en place, je l'ai rédigé li nafsi pour moi-même wa li ikhwani et pour mes frères fi tariqati dans la voie summa puis liman pour tous, pour quiconque, Sha'Allah, Allah a voulu, naf'ahu, son utilité ou son profit, bihi, à travers ce livre, par ce livre. Min ahli sharia, parmi les gens de la loi, de la législation islamique, wal haqiqa, et les gens de la réalité. Donc, al-haqa'iq, donc la haqiqa, c'est la réalité, tous les réalités seigneuriales. Donc, il dit, il a précisé l'objectif même de ce livre. Il n'a pas rédigé ce livre pour dire que, oh les gens, je suis là, je vais vous montrer que je suis votre maître et il faut que je vous enseigne des choses. Il dit que je l'ai fait d'abord pour moi-même, parce que moi-même, je sais que j'ai besoin de ce livre-là. Comme Imam Muslim, l'a dit aussi dans l'introduction de son Sahih, il dit que ce livre-là, je l'ai rédigé et je sais que le premier à en tirer profit, c'est moi-même. Voilà. C'est comme ça qu'il parlait et c'est comme ça qu'il disait. Et il incombe à tous ceux qui dispensent un enseignement quelconque, par quelconque voie, en tout cas religieusement parlant, d'avoir cette attitude, de se dire que ceci va me profiter moi-même d'abord, avant de profiter aux autres. Voilà. Donc il ne faudrait pas aussi se prendre pour supérieur aux autres à qui on parle. Parce qu'on peut parler également à des gens qui ont un niveau beaucoup plus élevé que nous et qui nous écoutent juste par politesse, par gentillesse et pour tout simplement nous faire profiter également de la baraka du fait qu'ils nous écoutent. Voilà, etc. Il y a d'autres choses qui peuvent pousser aux gens de nous écouter. Donc, il ne nous incombe pas de nous prendre ou de nous considérer comme étant des savants. D'ailleurs, comme nous l'avions eu à voir au début de Ratul Kharida, mais également comme nous le verrons, Inch'Allah, et comme en tout cas on avait vu également dans le commentaire en Wolof, que Sayyidi Mohammed ibn Hassan ibn Abdullah al-Shanawi al-Fasi, radiyallahu ta'ala anhu, a dit au début de son livre Ithaf Khil al-Wafi bi Sharh al-Faz al-Hizb al-Sayfi, donc en faisant le commentaire de Hizb al-Sayfi, que lui-même il se considérait comme étant quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà. Et que l'utilité de la rédaction de son livre, c'est d'abord pour lui-même, alors qu'on sait qui il est en tant que connaissant accompli, maître connecté et professeur chevronné. Voilà. Donc nous aussi, il nous incombe en tant qu'étudiants de nous considérer ainsi et en tout cas, il est primordial à tous ceux qui dispensent des enseignements à être modeste et à être humble et de savoir que la science n'est pas le propre de personne. Voilà. Et au-dessus de chaque savant, comme le Coran l'a dit, il y a un savant. Voilà. Et donc, parfois, certains nous écoutent, pas parce qu'ils apprennent de nous,
mais parce que tout simplement ils sont modestes. Parce que tout simplement ils sont modestes. Comme nous l'avions vu dans les séances de l'introduction générale qu'on avait faites pour ce livre, un savant est vraiment savant et noble, honorable dans sa science que quand il prend sa science de ceux qui sont au-dessus de lui, ceux qui sont au même niveau que lui et de ceux qui sont de niveau plus bas que lui. Voilà. Donc, Cheikh Omar Fouti vous dit que ce livre-là, je l'ai rédigé pour moi-même d'abord. Puis, pour les gens de la voix. Pour les gens de la voix de la tariqa Tidjaniya. C'est pour cela que c'est aussi un livre de référence à la fois pour la tariqa Tidjaniya, mais aussi pour tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ou a décidé qu'ils tireront profit de ce livre. Parmi les gens de la loi, de la législation islamique, le sharia, et parmi les gens de la voie ou de la réalité, al-haqiqa, donc des réalités seigneuriales. Voilà. Tout cela, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il en tire profit, il en tirera profit. Ce livre, comme nous l'avons vu, donc comme il l'a insinué aussi, c'est un livre qui parle ou qui traite de tous ces trois niveaux-là, de la charia, de la haqiqa et de la tariqa. De la charia, qui est la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement, mais sur les autres prophètes alayhi wa sallam de manière générale. Et cette loi, Allah subhanahu wa ta'ala nous impose à travers ces lois d'avoir un certain comportement et certaines attitudes et d'avoir certaines actions ou certaines œuvres à accomplir dans des circonstances différentes. Donc, ça, c'est la loi. Par exemple, à l'heure de la prière, il faut faire la prière. Maintenant, la loi nous le met dans un cadre bien précis et nous explique comment le faire. La haqiqa, c'est la réalité, c'est le fait de pouvoir incarner toute cette servitude et cette adoration, les mots qu'on prononce, les actes et œuvres qu'on accomplit, le comportement qu'on a, tout ce que cela englobe comme secret, lumière et subtilité, que nous les incarnons. Et c'est ça la réalité, c'est la haqiqa. Maintenant, cela pourrait être résumé par tout simplement le ihsan. Ihsan, c'est-à-dire la perfection. Voilà, la perfection dans les intentions, dans les moindres faits et gestes, et dans les propos. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a enseigné par la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi s'agit-il. Quand lui-même sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé dans ce noble hadith plus connu de hadith Jibril alayhi salam, où Sayyidina Jibril alayhi salam questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la soumission, c'est-à-dire à l'islam, qui dans les dimensions de la religion coïncide ou équivaut à la loi, à sharia. Donc de cela, de l'iman, al-iman, qui est la foi, qui donc équivaut ou correspond parmi les dimensions de la religion à ce qu'on appelle tout simplement la voie. Voilà. Et al-sharia, al-haqiqa, et donc c'est
haqiqa, c'est ce qui correspond, donc la réalité, ce qui correspond à al-ihsan, la perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce noble hadith que al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. La perfection consiste au fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Voilà. Et sache que si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est ça la perfection. Incarner cela de telle sorte qu'à chaque fois qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est dans la servitude, qu'on est dans des actes de la loi, de la charia, nous incarnons la haqiqa, la réalité. Et maintenant, le pont qui joue le rôle de relier la charia à la haqiqa, c'est ce qu'on appelle la voie, la tariqa. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'il y a plusieurs voies. Mais la charia est unique, la haqiqa est unique. Et les voies peuvent être nombreuses. Parce que c'est ce qui nous permet, tout simplement, en mettant en application et en œuvre la charia, nous accédons tout simplement à la haqiqa, aux réalités seigneuriales. Et donc, qui sont d'ordre différents, mais qui sont uniques. Voilà. Et donc, ce livre-là est un livre extraordinaire, hors pair, sur le fait de relier toutes ces trois dimensions, la charia, la tariqa et la haqiqa. Et petit à petit dans le livre, on verra, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, même dans l'énumération des chapitres, nous verrons cela, que Cheikh Omar al-Fouti, radiyallahu ta'ala anhu, passe d'étape en étape, ce qui nous fait progresser dans notre religion à travers ces trois dimensions. Cependant, il y a des chapitres où l'une des dimensions pourrait être plus manifeste que l'autre. ولملا وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.